Gloire au Seigneur, peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité que Dieu nous a accordée aujourd'hui afin que nous puissions partager la parole de Dieu. Toi qui es en train de me suivre, alors tu es en train de me suivre par WhatsApp, Facebook. Et je sais que le Seigneur vous bénisse, même ceux-là qui sont en train de nous suivre par YouTube. Je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur nous a permis afin que plutôt nous puissions partager la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, c'est une grâce de se présenter devant le Seigneur. David a dit, vaut mieux un jour dans son parvis que 1000 ans ailleurs. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé. Avant que nous puissions commencer à partager la parole de Dieu, je vais d'abord prier. Père, merci pour ces moments de grâce. Merci pour ces moments que toi tu nous as accordés afin que nous puissions parler de toi. La Bible dit, dans les détresses, dans les calamités, il cria vers l'Éternel. L'Éternel a envoyé rien que sa parole. Car la parole nous guérit, la parole nous sauve, la parole nous restaure, la parole nous bénit, car l'humanité tout entière a été créée par la parole de Dieu. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus dans l'enseignement d'aujourd'hui, car il est écrit dans la parole, quand l'Esprit viendra, il parlera de moi. Utilise-moi, travaille avec moi, avec ton enfant, ton serviteur qui est en train de me suivre en ce moment-ci, sois béni. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Ô Père, je t'adorerai. Je t'ai donné ma vie. Je t'aimé. Saint-Esprit, je t'adorerai. Je t'ai donné ma vie. Je t'aimé. Ô Père, je t'adorerai. Je t'ai donné ma vie. Je t'aimé. Saint-Esprit, je t'adorerai. Je t'ai donné ma vie. Je t'aimé. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha. Maranatha. Gloire au Seigneur, que le Seigneur soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui le Seigneur nous a permis, il nous a donné un thème. Je sais que c'est un thème fort, je sais que c'est un thème encourageant, je sais que c'est un thème qui va édifier quelqu'un aujourd'hui. Bien-aimés, le thème s'intitule « Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et que le nom du Dieu de Jacob te protège. » L'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 20, verset 2. Là, c'est David qui est en train de dire, et il est en train de dire que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et que le nom du Dieu de Jacob te protège. Bien-aimé, là, c'était la version Louis II. Mais dans la version second 21, la parole de Dieu dit ceci, que l'Éternel te réponde lorsque tu es dans la détresse et que le nom du Dieu de Jacob te protège. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre des psaumes. Psaume signifie la louange. Et il y avait beaucoup d'écrivains
dans ces livres qu'on appelait psaumes. Bien-aimés dans les Seigneur, je sais que dans ces livres de psaumes, beaucoup ont écrit les fils d'Asaph. Asaph plutôt, il a écrit, les fils de Corée aussi, ils ont écrit, et Moïse aussi, il a écrit, même Salomon et d'autres écrivains, ils ont aussi écrit. Mais l'auteur principal de ces livres de psaumes, il s'appelle David. David, c'est lui qui était l'auteur principal de ces livres de psaumes. Or, David a écrit 73 chapitres. Vous savez que le livre des psaumes contient des 150 chapitres, mais David a écrit 73, a été attribué à David. Donc, David, c'est lui qui était l'auteur principal de ces livres qu'on appelait psaumes. Et dans ces chapitres 20, cela a été écrit par David. Il est en train de dire que l'Éternel te protège. L'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Et le thème de ces psaumes, chapitre 20, là, David, il est en train de parler sur la prière, la victoire ou la prière pour la victoire au combat. Là, c'était le thème de ces chapitres 20 que David avait écrit. Mais par la grâce de Dieu, nous allons développer ces versets. Chapitre 20, verset 2, que nous allons développer par la grâce du Seigneur. Et bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, aujourd'hui, le Seigneur veut réconforter quelqu'un. Aujourd'hui, le Seigneur veut bénir quelqu'un au travers de sa parole. Le verset commence dans le nom de l'Éternel, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. C'est ça le problème. Je sais que là, tu es en train de me suivre. Peut-être tu as la détresse. Peut-être tu as des problèmes. Tu cherches des solutions par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, je déclare que l'Éternel puisse t'exaucer. Et c'est quoi la détresse? Et c'est quoi être en détresse? Lorsque quelqu'un est en détresse plutôt, cela veut dire angoisse causée par un sentiment d'abandon. Celui qui se sent qu'il est abandonné. Celui qui est en train de sentir que je suis rien. Ou celui qui est en train, bien aimé, subir des conséquences, des problèmes, situations difficiles. Ou celui qui est stressé. Ou celui qui est dans la détresse. Bien aimé, cela est causé par un sentiment d'abandon ou bien un sentiment de l'impuissance, une situation désespérée. J'aimerais dire à quelqu'un qui est, bien aimé, détressé, à quelqu'un qui se sent, il est abandonné. Je suis venu te dire que le Seigneur, aujourd'hui, il est en train de t'exaucer. Tu es, bien aimé, dans le moment de détresse. La détresse peut être le malheur. La détresse peut être le moment où tu es en train de parcourir des moments très difficiles. Peut-être tu cherches le travail, tu n'en trouves pas. Peut-être tu es malade. Et les médecins, les docteurs t'ont dit que cette maladie va te conduire à la mort. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui je suis venu te dire, l'Éternel va t'exaucer. Yahweh va t'exaucer. Et peut-être tu es en train de parcourir des situations critiques, des situations pénibles. Tu es en train de parcourir des situations très difficiles. Mais aujourd'hui, je suis venu t'enseigner que l'Éternel t'exauce dans des moments difficiles. Que Yahweh puisse te donner ce que ton cœur a besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle d'exaucement, cela veut dire on parle, bien-aimé, pour ceux-là qui prient. On parle d'écouter favorablement quelqu'un qui est en train de prier. Aujourd'hui, le Seigneur va t'écouter favorablement. Aujourd'hui, le Seigneur va te répondre parce que tu es dans la détresse. La raison pour laquelle le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, il a quelque chose dans ta vie. Il a quelque chose plutôt de déposé dans ta vie. Et le Seigneur va t'exaucer. Aujourd'hui, si tu étais dans la détresse à cause de la maladie,
aujourd'hui, l'Éternel va te donner la guérison. Si tu avais des problèmes de travail, le Seigneur va te donner du travail. Mais maintenant, écoutez la partie B. Là, nous allons conclure. David a dit que le nom du Dieu de Jacob te protège. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons très bien que les enfants d'Israël priaient le Dieu d'Abraham, d'Isaac, non seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac, mais aussi le Dieu de Jacob. Et il a dit que le nom du Dieu de Jacob te protège. Le nom du Dieu de Jacob, c'est le nom de Dieu, rappelle tout ce qui révèle concernant son être intime. Vous savez, lorsqu'on parle du nom de Dieu, nous révèle son être intime. Donc, cela veut dire Dieu est puissant, Dieu est fort, Dieu, il est protecteur, il est celui qui nous garde, il est miséricordieux. Là, les gens qui ont écrit aussi ces chapitres à David aussi, il a fait aussi allusion au moment où Jacob passait des moments difficiles. Au moment où Jacob passait aussi des moments, il était stressé, il était bien aimé dans la détresse. Là, nous allons lire dans Genèse chapitre 35, nous allons lire pour la bonne compréhension de la parole de Dieu. La Bible dit des moments où Jacob passait des moments très, très difficiles. Là, l'Éternel, plutôt, il a changé le nom plutôt de Jacob. Genèse chapitre 35, verset 10. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu seras appelé Israël. Mais ton nom sera appelé Israël. Il lui donna le nom d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, le moment où Jacob parcourit, c'était des moments très, très difficiles. L'Éternel, Dieu Tout-Puissant, il lui a donné le nom nouveau, le nom d'Israël. Mais avant cela, dans Genèse chapitre 35, verset 3, la Bible dit, Jacob aussi, il avait passé des moments très, très difficiles. Des moments où il sentait que rien ne va dans sa vie. Des moments où, bien aimé, il était dans la détresse, mais le Seigneur lui a délivré dans toutes ses détresses. Genèse chapitre 35, verset 3. La Bible dit, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob était allé chez son oncle là-bas. Et dans ce pays, il avait fait 20 ans. Il a travaillé pour Rachel, il a travaillé pour Léa et il a travaillé pour lui-même pendant 6 ans. Il a travaillé pour Léa 7 ans, il a travaillé pour Rachel 7 ans et il a travaillé 6 ans pour lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? La Bible dit, Laban a changé 10 fois son salaire. Et il avait dit que le visage de Laban n'était pas comme auparavant. Et il craignait. Et en ce moment, Jacob a dit que le Seigneur m'a délivré dans le moment des angoisses, dans ma détresse, lorsque j'étais dans mon voyage. Bien-aimé dans le Seigneur, et l'Éternel a exaucé Jacob. Et la Bible dit que le nom du Dieu de Jacob te protège. Pour chuter rapidement, nous connaissons bel et bien l'histoire dans le livre d'Exode chapitre 3, versets 13 à 14. L'Éternel a apparu à Moïse. Il a dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et celui de Jacob. Il a dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu de Moïse, le Dieu de père de Moïse, c'est le Dieu de Jacob, d'Isaac, d'Abraham, aussi de Jacob. Parce que le Dieu, le père de Moïse, c'est Amram. Il a dit, je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de ton père. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, toi, tu m'envoies vers les enfants d'Israël. Qu'est-ce que je peux leur dire? Quel est ton nom? Quel est le nom de la personne qui m'a envoyé? Écoutez, dans Exode chapitre 3, versets 13 à 14. La parole de Dieu dit ceci. L'Éternel a dit aux enfants, à Moïse, lorsque tu vas partir chez les enfants d'Israël, tu vas leur dire que celui qui m'a envoyé, il s'appelle Je suis. Parce que je suis là.
c'est le nom aussi du Dieu de Jacob. Parce qu'il a dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, mais aussi de Jacob. Maintenant, le nom du Dieu de Jacob, c'est le nom, ce nom c'est je suis. Or, il a dit, c'est mon nom pour de génération en génération. Il n'a pas dit que mon nom j'étais, mais mon nom c'est je suis. Or, je suis, c'est le verbe être conjugué à la première personne du singulier, c'est le temps présent. Dieu, le temps passé, le temps futur, ne le regarde pas. Lui, il est présent. Il est présent. Il est je suis. Lorsqu'on parle de je suis, on voit seulement de l'éternité. Parce qu'il est là. L'éternel ne dépend pas de l'éternité. L'éternel n'est pas dans l'éternité, mais c'est lui qui gère l'éternité. L'éternel n'existe pas, mais lui-même est l'existence. C'est pour cela qu'il a dit à Moïse, mon nom c'est je suis. Lorsqu'il était parti, il a délivré les enfants d'Israël parce que je suis était avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter en ce moment-ci, nous prions Dieu non parce qu'il a, mais nous prions Dieu parce qu'il est. Nous l'adorons parce qu'il est. Nous ne prions pas Dieu parce qu'il donne les voyages, parce qu'il a des bijoux, parce qu'il a des parcelles, parce qu'il a la promotion. Non, nous prions Dieu parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et nous avons compris dans le Nouveau Testament, quand Jésus est venu, la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur a posé la question, il est allé commencer plutôt à enseigner dans les temples. Lorsqu'il a commencé à enseigner, il a dit aux Juifs qui l'écoutaient dans Jean chapitre 8, verset 56 jusqu'à 58. Il a dit ceci, avant qu'Abraham ne fît, je suis. Donc Jésus-Christ est le Jésus que Moïse avait vu. Ils lui ont posé la question, toi tu n'as pas même 50 ans, tu as dit que tu as vu Abraham. Il a dit, avant qu'Abraham ne fît, je suis. Mais bien aimé dans le Seigneur, le je suis là, qui est le nom du Dieu de Jacob que Moïse avait entendu, c'est le Seigneur Jésus. Jésus, c'est lui qui est le nom du Dieu de Jacob. Or, David a dit que le nom du Dieu de Jacob te protège. Or, le nom du Dieu de Jacob, c'est Jésus qui est le Seigneur Jésus. Je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter aujourd'hui, c'est le nom de Jésus qui va te protéger. C'est le nom de Jésus qui va te sécuriser. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom du Dieu de Jacob. C'est lui qui est le véritable Dieu. Jésus, c'est lui qui est je suis. C'est pour cela qu'il ne tardait pas pour dire 7 fois lui-même je suis. Il a dit je suis le chemin, la vie et la vérité. Il a dit je suis la lumière du monde. Il a dit je suis le pain de vie. Il a dit je suis la porte des brebis. Il a dit je suis le vrai sceptre. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le bon berger. Jésus-Christ est le nom du Dieu de Jacob. Or, la Bible dit que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que le nom de Jésus te protège là où tu es. Le nom de Jésus protège tes enfants. Le nom de Jésus protège ton corps, ton âme et ton esprit. La Bible dit ceci, en son nom, nous sommes devenus enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean, chapitre 1, verset 12. C'est au nom de Jésus que nous sommes devenus enfants de Dieu. Le nom de Jésus, c'est le nom du Dieu de Jacob. C'est lui qui te protégera. Le nom du Dieu de Jacob te protège. Lorsque le Seigneur te donnera la solution, lorsque le Seigneur te donnera l'exaucement, c'est lui-même qui va protéger ta vie. C'est lui-même qui va protéger ta santé. C'est Jésus qui est le nom du Dieu de Jacob. En son nom, nous sommes sauvés. Philippiens chapitre 2, verset 10. La parole de Dieu dit, en son nom, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Pour conclure, je vais donner les versets. Marc chapitre 13. Marc chapitre 16 plutôt, versets 17 à 18. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom, ils chasseront les démons. Bien-aimés, en son nom, nous sommes protégés. Le nom du Dieu de Jacob, c'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es béni. Au nom de Jésus, tu es enfant de Dieu. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu es protégé par le Seigneur. Au nom de Jésus, l'Éternel nous offre. C'est pour cela que Jésus a dit,
tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Que l'Éternel t'exauce, que l'Éternel, le Dieu du Dieu de Jacob, te protège. Le nom du Dieu de Jacob qui te protège, c'est le nom de Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ selon tu es. Mets Jésus-Christ, le nom de Jésus, dans ta santé, dans ton business, dans ta vie chrétienne, dans ta prédication. Élève le nom de Jésus, car le Saint-Esprit lui-même est venu pour glorifier le nom de Jésus. Parce que Jésus a dit, lorsqu'il Saint-Esprit viendra, il parlera de moi. Rien que le nom de Jésus. Partout nous serons, le nom de Jésus. Dans nos business, le nom de Jésus. Lorsque tu cites le nom de Jésus, ta santé est protégée, ton âme est protégée, ton esprit est protégé par le nom du Dieu de Jacob qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je suis arrivé à la fin. Je peux prier pendant 2 secondes. Père, merci pour ces moments de grâce que toi tu nous as accordés. Que cette parole soit une parole puissante dans nos vies. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je suis arrivé à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.